Ladies and gentlemen, thanks for joining us on the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. We'll begin with our headlines. The Indomitable Lions of Cameroon had their last training session this Wednesday at the Olembe Stadium before their semi-final encounter with the Pharaohs of Egypt tomorrow at 8 p.m. Barely few hours to the match. No COVID-19 positive case has been declared, contrary to information circulating on social media claiming Egypt's captain has been declared COVID-19 positive. Also, the Indomitable Lions last clashed with the Pharaohs of Egypt in 2017 at the African Cup of Nations in Gabon, in which Cameroon beat Egypt by 2-1 to lift the trophy. The two sides have gone to the drawing board to multiply tactics on how to pick up a ticket for the finals. You're welcome once more on another edition of the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you. Lila, bonsoir. Bonsoir à vous, Catherine Koné. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Première demi-finale de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal affronte le Burkina Faso à Yaoundé. Le coup d'envoi a été donné il y a quelques secondes seulement. Et puis, c'est la veille de match entre le Cameroun et l'Égypte. Cette journée était consacrée aux entraînements et conférences d'avant-match. Les entraîneurs, sélectionneurs des différentes équipes se disent déterminés. Inès Pangan. Vite n'est signalé dans les équipes des Lions Indomptables et des Pharaons. À la veille du match comptant pour les demi-finales de la CAN 2021, c'est dans une ambiance bon enfant que les Lions Indomptables du Cameroun se sont retrouvés pour des entraînements au stade annexe d'Olembe à Yaoundé. L'essentiel des exercices est consacré au raccord tactique et à la mise sur pied d'une cohésion entre joueurs. L'objectif avoué par le staff technique, améliorer la qualité du jeu des Lions Indomptables lors du duel contre l'Égypte ce 3 février 2022. Les activités de cette journée se sont poursuivies à 17h30 avec la conférence de presse d'avant-match à la salle de conférence du stade principal d'Olembe. Quelques minutes avant, ce sont les Égyptiens dans la même pièce qui sont face à la presse. Les pharaons d'Égypte se disent déterminés mais reconnaissent les forces de leur adversaire qui joue à domicile. Et c'est une équipe égyptienne qui paye les frais des incidents de la rencontre qualificative face au Maroc. Elle ne pourra pas compter sur son défenseur Marouane Daoud, suspendu pour 2 matchs par la CAF. Et il faut le dire, c'est une demi-finale aux allures de finale qui se joue demain à Yaoundé entre le Cameroun et l'Égypte. On se souvient d'ailleurs que c'est en battant l'Égypte en 2017 au Gabon, que le Cameroun a obtenu son 5e sacre africain pour la 5e fois champion d'Afrique. Le Cameroun et l'Égypte ont une fois de plus rendez-vous avec l'histoire. Les deux équipes les plus titrées de la Coupe d'Afrique des Nations, 12 CAN cumulées sur 32, croisent le fer pour la 11e fois le 3 février prochain. L'histoire de ce qu'on peut désormais qualifier de classico commence en 1984 lors de la 14e édition de la CAN. La fête se célèbre en terre ivoirienne. En match de groupe, l'Égypte va battre le Cameroun 1-0. 2 ans plus tard, CAN Égypte 86, le pays hôte vient à bout du Cameroun à l'issue des tirs au but, 5 tirs contre 4. Le Cameroun va renverser la vapeur à la 16e édition de la CAN au Maroc en 1988 en battant l'Égypte 1-0. Rebelote en phase de poule de la CAN 96 en Afrique du Sud, Cameroun 2, Égypte 1. En 2002, à la 23e édition de la CAN au Mali, les Lions domptent les Pharaons en quart de finale, 1-0. Ces deux nations se rencontrent pour la 6e fois en 2004 en Tunisie et se séparent dos à dos, 0 but partout en phase de poule. 2008 au Ghana, l'Égypte va montrer sa suprématie en battant le Cameroun 4-2 en phase de poule et 1-0 en finale. 2010 en Angola, les Pharaons domptent une fois de plus les Lions en quart de finale, 3-1. Ils remportent cette année-là leur 7e sacre. Réponse du berger à la berger en 2017 lors de la 31e édition de la CAN au Gabon, Cameroun 2, Égypte 1. Le Cameroun accrochait sa 5e étoile. Le Cameroun et l'Égypte se sont rencontrés en Coupe d'Afrique des Nations 10 fois.
Les Égyptiens ont vaincu 5 fois, les Camerounais 4 fois et un match nul. Pour cette 11e rencontre qui se tient en marge de la 33e édition de la Grande Messe du football africain en terre camerounaise, qui viendra à bout de ce duel au sommet pour une place en finale? Réponse jeudi 3 février 2022 au stade d'Olembe du Yaoundé. Et quand on sait que l'Égypte a souvent été la bête noire du Cameroun, faut-il avoir des appréhensions quant à cette rencontre? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Douala. Je vous propose de les écouter. D'après l'histoire, c'est un adversaire qui a toujours été difficile à jouer. C'est pas parce qu'on voit peut-être qu'en 2017 on les a gagnés, que le match n'était pas facile d'abord. Ils nous ont menés. Donc c'est un adversaire, il faut se méfier de lui. C'est un peu comme pour tous les autres adversaires, il faut se méfier de tous les adversaires en fait. En plus de l'Égypte, ils sont quand même 7 fois champions d'Afrique, donc c'est pas un adversaire facile. En plus nous sommes en demi-finale d'une compétition, donc on n'arrive pas en demi-finale parce qu'on ne joue rien. On n'arrive pas en demi-finale parce qu'on ne joue rien. Donc il faut avoir peur d'eux, il faut les craindre. Il faut se préparer. Je dis d'entame que chaque match, chaque équipe joue pour gagner. Et déjà, l'Égypte, c'est une grande nation qui a déjà remporté 7 fois la Coupe d'Afrique. Et pour ma part, en 2017, par exemple, pour faire l'historique, le Cameroun les a gagnés au Gabon. Et je pense bien que nous, on n'avait pas une équipe assez soudée comme celle qu'on a actuellement au Cameroun. Donc pour dire que certes, l'Égypte est fort, mais le Cameroun est devenu encore plus fort qu'en 2017. Donc nous, on a la chance de remporter ce match. Et tout ce que moi je demande aux Lions Indomptables, c'est de rester soudés, de jouer comme ils l'ont fait depuis le début et redoubler d'ardeur. Nous, on va gagner sans crainte. On ne peut pas craindre l'Égypte parce qu'en 2017, on les a montré de quoi on est capable. Et je ne pense pas que c'est étant chez nous, avec notre chose en main, comme on nous connaît le Camerounais, on va laisser en sorte que cette chose-là puisse partir comme ça. Et je ne pense même pas que l'Égypte va tenir, puisqu'on va mettre au moins 2-0. Non, le Cameroun ne doit plus avoir peur de l'Égypte parce que ce n'est plus autant que l'Égypte nous malmenait, n'importe comment. Cette fois-ci, nous tenons l'Égypte et on va les gagner comme ça se doit. Moi, je ne peux pas parler. Je dis seulement un seul mot, que les Camerounais vont gagner les Égyptiens, puisque les Égyptiens n'ont plus encore notre capacité. Et cette fois-ci, on va les gagner comme il le faut. Donc, le match de demain, on va gagner 100%. Demand for jerseys, flags and every symbol that represent the indomitable lions of Cameroon is on a steady rise ahead of the semi-final encounter against the Pharaohs of Egypt on Thursday, February 3. Josephine Binzi was at the Douche Market and put together this report. It is raining gadgets and accessories at Chinatown, popularly known as Douche, ahead of the anticipated Cameroon-Egypt semi-final encounter. From face masks to caps, flags and vuvuzelas are all trending in various models. J'ai déjà acheté les gadgets et je suis en train de prendre les maillots pour compléter. I have bought some gadgets and I am now buying my jersey to complete it. I have a cap, a wristband and a flag. I just bought a jersey because I already have my other gadgets. I have a jersey, a wristband and a vuvuzela. J'ai mon bandana pour la main et puis j'ai mon maillot. This seller applauds the patriotic move of Cameroonians in buying these gadgets to support the indomitable lions, though the matches will not be played in Douala. On a les vuvuzelas, on a les gadgets comme le We all have these trumpets. We equally have mufflers like this. We have face caps. We have cat suits for children. There are also face masks. Il y a aussi les cache-nez vert rouge jaune. Some gadgets are more dear to the hearts of fans than others. Oui, bon, le maillot, on ne peut pas la porter tous les We jours. cannot wear jerseys every day, but we are obliged to wear the face mask for health reasons, and we have chosen to be different with colors. That's why I have personally chosen green, red and yellow. On a choisi le vert rouge jaune.
The Indomitable Lions Thursday Derby has inspired the creation of new gadgets to catch the eye of victory-hungry sports lovers here in the economic capital of Cameroon, Douala. Comportement anti-sportif, la Confédération africaine de football siffle et sort les cartons. La commission disciplinaire de l'instance a une fois de plus siégé ce 1er février 2022. L'économie des sanctions dans ce reportage que signe Oriane Danquin. Les étincelles de l'électrique rencontre entre le Maroc et l'Égypte ont jailli jusque dans les vestiaires. Une situation qui n'a pas plu à la Confédération africaine de football. La commission de discipline a siégé ce mardi 1er février 2022 et au sujet des incidents survenus au stade Amadou Ahidjo le 30 janvier dernier, pour l'Égypte, elle a suspendu Mohamed Mustafa, joueur, pour 2 matchs pour conduite violente, une amende de $5 000, soit environ 2 750 000 francs CFA, à la fédération égyptienne. L'entraîneur adjoint, lui, est suspendu pour 4 matchs, c'est-à-dire la demi-finale, la finale ou la 3e place, en plus de ses 2 prochains matchs pour gestes obscènes et une amende de $10 000, soit environ 5 500 000 francs CFA, à la fédération égyptienne. À cette dernière est également imposée une amende de $10 000 pour les agresseurs non identifiés de cet incident. À l'entraîneur de la formation est adressé un avertissement pour son comportement sur le banc. La fédération égyptienne a également écopé d'une amende de $100 000, soit environ 55 millions de francs CFA, donc 50 000 avec sursis, pour avoir enfreint les protocoles et règlements médiatiques de la CAN Cameroun 2021. L'équipe égyptienne a en effet refusé de participer à la conférence de presse d'avant-match prévue la veille de la rencontre. La fédération a 60 jours pour s'acquitter de l'amende de $50 000 et la somme de $50 000 sera suspendue si cette fédération n'est pas reconnue coupable d'une infraction du même type lors de cette CAN. Le Maroc écope de la suspension de 2 joueurs, Sofiane Chakla, le dossard 18, et le 17, Sofiane Boufal, pour 2 matchs en équipe nationale, raison comportement violent. Amende de $10 000 à la fédération marocaine pour les agresseurs non identifiés de l'incident du 30 janvier. Rappel à l'ordre pour les officiels marocains sur le banc pour comportement antisportif. Avant le match Maroc-Égypte, le Sénégal et la Guinée équatoriale, dans un duel où a été donné vainqueur le Sénégal, les 2 équipes n'ont pas brillé par leur comportement. Le jury disciplinaire de la CAF a rappelé à l'ordre Saliou 6 et Keita Balda du Sénégal suite à leur comportement en fin de match. Même sanction pour Ivan Edou et Emilio Nsui de la Guinée équatoriale. Esteban Orozco, quant à lui, est suspendu pour 2 matchs dans n'importe quelle compétition officielle CAF. À la fédération équato-guinéenne, l'imposition d'une amende de $5 000, soit environ 2 750 000 francs CFA. La CAF a quelques jours plus tôt sanctionné d'autres formations indisciplinées. L'Algérie a ainsi écopé d'une amende d'environ 2 900 000 francs CFA après que ses supporters aient envahi le stade de Japoma à l'issue de la rencontre contre la Côte d'Ivoire. Parce que les supporters de cette dernière se sont également retrouvés sur la pelouse, la fédération ivoirienne écope d'une amende d'environ 5 800 000 francs CFA, dont la moitié avec sursis. Le Cameroun, pays hôte, a reçu un avertissement pour l'incident surmentionné pour avoir déployé un nombre insuffisant de stadiers. Pour la Tunisie, sont sanctionnés le sélectionneur, entré sur le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, le gardien Farouk Ben Mustafa pour langage vulgaire envers l'arbitre. Ces derniers copent chacun d'une amende de $5 000. Rappel à l'ordre pour la Fédération tunisienne de football au sujet du respect des principes de loyauté, d'intégrité, d'esprit sportif et d'éthique. Pour comportement irresponsable à plusieurs reprises, notamment violation grave des protocoles Covid et accès forcé aux vestiaires, les Comores ont été sanctionnés. Des insultes auraient été proférées à l'endroit des officiels de la CAF. L'instance reproche à l'entraîneur des gardiens des Comores un comportement irrespectueux. La fédération comorienne est sanctionnée pour flocage traditionnel du maillot du gardien de circonstance, Chaker Aladour. Pour cela, les Comores devront payer une amende de $17 000, soit environ 9 500 000 francs CFA.
Précisons qu'à la suite de ces sanctions, la Fédération royale marocaine de football a décidé de faire appel. Et pour refermer cette page consacrée au sport, deux brèves. D'abord la première, quelques rescapés du drame d'Olimbé ont assisté à la dernière séance d'entraînement des Lions indomptables officielle ce mercredi au stade Olimbé avant la demi-finale au stade Olimbé bien entendu. Il faut dire que c'est une initiative du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, une initiative qui a donc permis à Vincent Aboubakar et à ses coéquipiers de communier avec ses compatriotes qui ont failli passer de vie à trépas par amour pour le football, par amour pour les Lions indomptables du Cameroun. Catherine Kony. Sports page, the AFCON Organizing Committee has decided to reschedule the third place match initially scheduled on Saturday, the 6th of February to Saturday. That was on Sunday, rather, the 6th of February to Saturday, the 5th of February 2022 at 8 p.m. at the Amado Ayijo Stadium. And on to something else, youths of the Dikome-Balwe subdivision in the division of the southwest region of Cameroon have been sensitized on the importance of aquaculture, precisely fish farming, as a tool in bringing about economic empowerment. A sensitization workshop organized by the mayor of Dikome-Balwe Council was through a minimum package of 32 million francs CFA obtained from the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries in Yaoundé. The creation of the aquaculture is expected to create employment to youth in Dikome-Balwe. It should be noted that the crisis in the Anglophone regions has worsened the situation in Dikome-Balwe, as with many of its denizens now living as IDPs in other cities. This has caused economic slowdown and so many business establishments shut down. Let's get more on the project in the following interview of the mayor of Dikome-Balwe. This project today because of the packet that we have gotten from the Ministry of Animal, Livestock and Animal Industry. This project, indeed, we have a packet from the Ministry of, from Minipat of 32 million francs. So we have decided to put a hatchery sector, a fish, an aquaculture center in the subdivision, which will create training, which will create a room for training center, will create a room for employment, because we have to train the youths who are going to, in further course, go to other villages and open their own fish farms. We are going to make the youths to form cooperatives and CIGs. We are going to, in due course, we are going to install them with facilities to preserve their fish. Et puis une brève avant de passer en santé. Un train de marchandises de Camraï a déraillé dans la localité de Menlo-Maloumé, près des Eka, c'est dans le département d'Union et Kélé, région du centre. Et dans un communiqué publié ce mercredi 2 février 2022, Camraï a annoncé qu'un incident est survenu à la gare de Menlo-Maloumé, perturbant la circulation sur l'axe ferroviaire Yaoundé-Douala. Si la société ne donne pas plus de détails, des sources concordantes font état du déraillement d'un train de marchandises. 8 wagons seraient sortis des rails et se seraient renversés selon des témoins. Et à la suite justement de cet incident, Camraï a tenu à informer sa clientèle que suite justement à cet incident, les trains 181, 184 et 185 et même aussi 186 reliant les villes de Douala et de Yaoundé ont été supprimés pour cette journée du 2 février 2022. En santé, le choléra est de retour au Cameroun. 37 cas positifs et 5 décès sont enregistrés dans les régions du sud-ouest et du littoral. Les districts de santé de Bouéa et de Melan sont touchés par la maladie. Une maladie qui se contracte après avoir consommé de l'eau ou bien des aliments contaminés. Inès Pangan. L'eau est au centre de cette pathologie. Les gestes barrières qui s'appliquent au choléra ont tous un lien avec ce liquide. Entre autres, le lavage des mains et la consommation de l'eau potable. Tout repose déjà sur les mesures d'hygiène de base. Si laver les mains avant et après les selles, si laver les mains avant le repas, si laver les mains après avoir été en contact avec toute personne. C'est-à-dire vous avez salué quelqu'un, déjà qu'aujourd'hui avec le corona on se salue moins peut-être, même comme dans les quartiers, cela ne se respecte pas.
Ça, c'est la première chose. Après, le lavage de mains, bien laver les aliments quand nous consommons crus, notamment les fruits, dont nous ne connaissons pas l'origine, les légumes, et maintenant consommer de l'eau potable. Une eau de mauvaise qualité qui peut être rendue consommable avec l'application de certaines techniques pratiques. Disons l'eau déjà qui nous vient de la Société des eaux, mais ou alors, si nous n'avons pas la possibilité d'avoir cette eau, on peut avoir notre filtre à la maison que nous devons bien entretenir. Et là également, il faudrait une éducation, comment entretenir un filtre. Maintenant, il existe d'autres techniques, c'est-à-dire on peut par exemple mettre l'eau à la chaleur, la battre pour la réoxygéner et avoir de l'eau potable. De même, les manifestations de la maladie aboutissent à terme à une déshydratation de l'individu. Cela passe par des vomissements et des diarrhées fortes. Par conséquent, la réhydratation est au centre du traitement. Le traitement du choléra repose déjà sur la réhydratation d'abord. C'est-à-dire, puisque c'est une maladie qui déshydrate, c'est-à-dire vous faites la diarrhée, vous déshydratez. Donc il faut d'abord réhydrater le malade. La réhydratation se fait par voie orale, c'est-à-dire avec l'essai de réhydratation orale de l'eau. Maintenant, par voie parentérale, on perfuse le malade pour remplacer les pertes hydriques. En rappel, le choléra est une maladie diarrhéique épidémique strictement humaine due à des bactéries. Après la consommation d'une eau ou d'un aliment contaminé, les vibrillions, une fois dans l'intestin, sécrètent des toxines, principales responsables de la déshydratation qui caractérise la pathologie. As they talking about cholera outbreak, a handful of roadside food consumers are aware of a possible cholera outbreak in the littoral region. The question is, are they disciplined to observe proper hygiene and sanitation in public places? We shall be having their reply in the following reports with Josephine Binze. The lives of many in the economic capital may be at risk as a cholera outbreak is feared to have hit the city. Inhabitants seem to be on a sanitary alert as many take possible preventive methods to keep the disease at bay. L'eau que je consomme, d'habitude, c'est l'eau minérale. I consume mineral water, but at home, we either boil or filter it before consuming it. At my company, there's mineral water, but when I eat at a restaurant or in a regular eating spot, I don't drink what I'm not confident about. L'eau après avoir mangé, donc je consomme de l'eau sur place à la société. With eating joints spotted on every corner in the city, consumers of roadside food and water keep a keen eye on what they consume. Déjà, je ne suis pas habilité à juger déjà si l'eau est bonne ou pas. I don't want to judge if water is good or bad, but what I know is good water should be tasteless and colorless. Water should not smell and should have no color. If I put water in my glass and it has these qualities, I'm good to go. Transparent et je bois, ça n'a aucun goût. Du moins, ça ne m'étouffe pas. Bon, pour moi, l'eau est bonne. Douala is considered a hustle and bustle city and the epicenter of business activities in Cameroon. Though an outburst of the disease has not been recorded, inhabitants should watch their hygiene to properly prevent the spread of the disease. And that report draws the curtains on today's edition of the 8 p.m. Balinga Newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news and see you tomorrow. Good night. Bonsoir à vous, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.